En 2012, pour la première fois depuis bien longtemps, deux locomotives à vapeur 141 TB Est étaient en service simultanément sur les rails de France. 40 ans auparavant, en 1972, cette toute dernière série de locomotives Tandem a accompli ses derniers tours de roue en service régulier à la SNCF. Les amateurs ont apprécié les 141 TB Est pour leur ligne simple mais agréable, leur longévité et leur présence tardive au cœur de la capitale sur la ligne de la Bastille. Pour suivre l'histoire des 141 TB, il nous faut remonter en 1910. Cette année-là, l'ingénieur en chef Louis Salomon, qui dirige le service matériel et traction de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, confie aux ateliers d'Épernay la construction de deux prototypes. Il s'agit de locomotives Tandem à simple expansion, 2 cylindres et surchauffe. Elles sont destinées à assurer un service mixte sur les lignes d'embranchement ainsi que la desserte de la banlieue parisienne. Ces locomotives sont les premières en France à adopter la configuration 141T. Leurs 4 essieux accouplés, à roues d'1,58 m, sont encadrés par 2 essieux porteurs, à roues de 0,92 m, montés sur bicelles articulées. Cette disposition symétrique permet de rouler à la même vitesse dans les deux sens de marche, sans qu'il soit besoin de tourner la machine au terminus. Et lorsqu'il faut passer sur une plaque tournante, l'empattement total, limité à 9,84 m, s'accommode des installations les plus exiguës. La masse totale en ordre de marche est de 87 tonnes 500. Elle est répartie à raison de 14 tonnes 300 à 14 tonnes 800 par essieu, ce qui autorise la circulation sur des axes secondaires faiblement armés. Sur l'Est, le rail de 30 kg au mètre est encore courant à l'époque. La chaudière a les mêmes dimensions principales que celles des 230 de la série 3500 de l'Est, les futurs 230B. Son foyer Belpaire est équipé d'une grille de 2,42 m de surface. Son corps cylindrique contient des tubes de 4,20 m. Dans la boîte à fumée se trouve un échappement réglable à valve ou à trèfle type PLM. Devant le dôme à vapeur, un boîtier abrite le régulateur à tiroir plan horizontal. Plus en arrière, c'est la sablière à air comprimé, dont les conduits débouchent devant les roues du deuxième essieu accouplé, et devant et derrière celle du troisième essieu, l'essieu moteur. Enfin, au-dessus du ciel de foyer, une enveloppe cylindrique abrite 2 soupapes type Adams. À l'origine, le timbre de la chaudière est fixé à 14 bars, mais il sera porté à 16 lors des passages en révision. Les locomotives 4401 et 4402 sortent des ateliers d'Épernay en octobre 1911. La Compagnie de l'Est a réalisé 2 prototypes afin de comparer 2 types de surchauffeurs. La 4401 est équipée d'un surchauffeur mestre en cage d'écureuil en 18 éléments et 126 petits tubes à fumée, offrant 42 m² 33 de surface de surchauffe pour 119 m 23 de surface de chauffe totale. La 4402 reçoit un surchauffeur Schmitt à 21 éléments et 137 petits tubes à fumée, donnant une surface de surchauffe de 36 m² 51, la surface totale de chauffe étant de 127 m² 15. La vapeur prélevée par le régulateur traverse le circuit de surchauffe, puis parvient au cylindre à travers des tiroirs cylindriques. La distribution est une valse-carte classique. Les cylindres ont 550 mm de diamètre et les pistons 660 mm de course. Les bielles motrices entraînent le troisième essieu accouplé. Les soutes à eau latérales contiennent 7 m3 800. La soute à combustible, placée à l'arrière de l'abri de conduite, contient 3,5 tonnes de charbon. De chaque côté, les soutes sont légèrement proéminentes par rapport au flanc de l'abri et munies de marchepieds pour accéder aux parties supérieures de la machine.